Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide car je suis en dehors de Paris, je n'ai pas tout le matériel nécessaire, mais peu importe. Il y a une chose que je voudrais relever car ça me paraît extrêmement important, c'est la déclaration qu'a faite notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui a déclaré, et l'article dans Le Figaro: «Je crains que nous allions dans une tempête économique, une tempête sociale, une tempête financière, une tempête politique», et il a conclu: «Les temps à venir seront très durs». Eh bien, c'est un message subliminal, c'est-à-dire qu'il ne dit pas les choses en mots crus et courants pour le commun des mortels, comme on pouvait ne pas le faire également au Moyen Âge, comme les savants, comme Galilée, Aristote, enfin, bien avant bien sûr. On employait des codes pour dire des choses que l'Église ne voulait pas entendre, comme par exemple, pour l'Église, le Soleil était le centre du monde et la Terre tournait autour du Soleil. Et Galilée a démontré, avec Copernic également, que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Donc, Édouard Philippe, que l'on aime ou que l'on ne l'aime pas, peu importe, c'est un garçon quand même cultivé, intelligent, et il a eu l'intelligence, en plus, si on peut dire, de quitter ses fonctions de Premier ministre dans une période relativement calme pour les céder à un abruti de Castex qui est complètement perdu, et il lui a dit: «Bon courage, tiens bon». Ça veut tout dire. Alors quand Édouard Philippe dit que nous allons entrer dans une tempête, hein, économique, une tempête sociale, une tempête sanitaire, une tempête financière, une tempête politique, ça veut tout dire. C'est l'écroulement général. Tout se désintègre, hein. Pourquoi? Parce qu'une tempête, qu'est-ce que c'est qu'une tempête? Hein? Une tempête, ça peut être un grain dans lequel le bateau va passer, mais dans beaucoup de tempêtes, si vous lisez des récits, vous verrez que les bateaux qui franchissent de mauvaises tempêtes finissent par sombrer. Donc Édouard Philippe a eu l'intelligence de partir avant que le bateau France ne sombre, enfin, le bateau, le gouvernement, car il sera incapable de diriger tout ce qui va se produire tant il y aura de choses. Surtout le petit marquis de l'Élysée, vous voyez qui je veux dire, tout cela n'était pas écrit dans sa feuille de route et il sera rigoureusement incapable de gérer toutes ces tempêtes, tant il y en aura. Alors, les monnaies vont s'effondrer, les banques vont faire faillite, l'argent ne vaudra plus rien, le chômage va prendre des proportions colossales, les fermetures d'entreprises comme la dernière, la Bridgestone, pour les pneus, où Bruno Le Maire et Xavier Bertrand, ces deux pauvres types, crient comme des oies effarées, hein, au scandale, alors que ce sont eux-mêmes qui ont mis le système en place pour que des entreprises étrangères puissent ramasser le pactole, ce qui a été le cas encore pour Bridgestone. Là, c'est des Japonais. Ils ont touché le CICE, des subventions de l'État, plus des prêts bancaires. Et puis une fois tout ça encaissé, ils disent: «On ferme». Mais alors où va l'argent? Parce que pour transférer l'argent de France à l'étranger, il faut passer par Bercy, avoir l'accord de Bercy. Donc il y a des complices à tous les niveaux, je dirais même à haut niveau. Alors donc pour en revenir, donc ça veut dire que petit à petit, mois après mois, les entreprises françaises, notamment même le fleuron de nos industries, la dernière c'était une société qui fabrique des métaux extrêmement résistants pour les sous-marins et tout ce qui est armement. Bon, on va le vendre aux Allemands et aux Américains. Bon. Avant, il y avait le système optique de vision nocturne dans laquelle la France était numéro 1, vendu aux Américains.
Alors comment voulez-vous créer de l'emploi, hein, alors qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de manufacture, il n'y a plus rien, hein? Là, avant, il y a eu encore la cristallerie d'Arc, vendue à des Chinois. Bon. Et nos gouvernements qui font toujours les personnages de vierges effarouchés devant de tels événements sont les premiers coupables, car ils ont laissé faire, ils ont encouragé et ils ont mis au point le système pour en arriver là. Alors, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que M. Édouard Philippe nous prévoit des jours extrêmement durs sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Par exemple, les Gilets jaunes qui vont s'allier avec d'autres mouvements, et sur le plan bancaire, enfin bref, sur tous les plans. C'est la tempête générale. Et rien ne peut arrêter la tempête, sauf Dieu. Mais comme Dieu n'est pas avec nous en ce moment, c'est plutôt Satan. Satan fera que la tempête sera très très forte et que le bateau chavirera. Eh oui, c'est malheureux, mais malheureusement c'est comme ça. Et du reste, notre pauvre pays, qui est envahi de plus en plus par l'idéologie, je ne parle pas des personnes, les personnes je n'ai rien contre, mais c'est l'idéologie islamiste. Je ne parle même pas de religion, d'islam, je dis l'idéologie islamiste, hein, où on voit des personnages venir à des comités avec le voile, tout ça. Bon, c'est de la provocation, personne ne dit rien, personne ne fait rien, on laisse faire. Et bien, vous verrez que bientôt, la France sera musulmane à 100%. On construit des mosquées à tour de bras et on détruit les églises. Tout cela ne fera qu'apporter des tempêtes et préparez-vous à des jours très très durs. C'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Philippe, hein. Alors, d'après mes calculs, je peux me tromper bien évidemment, ça devrait intervenir fin octobre, début novembre. Là, ça devrait être la période très très chaude. Du reste, il y a une conjonction planétaire qui n'est pas bonne à ce moment-là, donc qui favorisera ces événements tout à fait néfastes. Voilà, ben maintenant vous savez en fait ce que signifie le message de l'ancien Premier ministre, qui je le répète n'est pas un imbécile, loin de là, hein, parce que lui il a su partir avant et non pas essuyer la tempête, hein. Et par contre, le petit peuple, c'est lui qui va payer, qui va trinquer, qui va souffrir, qui va pleurer. Allez, en paix et que Dieu soit avec vous. Je vous bénis.